Le 19 août 1944, Toulouse était libérée après 2 jours de combat. Pour célébrer les 80 ans de cette libération, une balade mémorielle en vélo a été organisée dans les rues de la Ville Rose. Laurent Dubois, Yann Greff-Scheffer. C'est parti pour une balade pas comme les autres dans les rues de Toulouse. Plus qu'une promenade en vélo, c'est un voyage dans le passé. À chaque halte, un morceau d'histoire se dévoile. Vous avez derrière vous ce qui était le siège de la Gestapo. Quand on lit les archives et les témoignages des résistants qui ont survécu, on est effrayé de ce qu'ils ont subi dans cette maison. Parcourir la ville et réveiller le souvenir, c'est l'œuvre d'une historienne. Pour ce circuit à vélo, j'avais envie de faire découvrir des sites non accessibles à pied. Donc j'ai regardé ce qui était faisable à vélo. J'ai croisé avec mes recherches historiques dans toutes les archives départementales, nationales, américaines, ministère des Armées, tout ce que vous voulez. Et j'ai trouvé les lieux en fonction des adresses. C'est comme ça que je l'ai fait. Un itinéraire de plus de 20 km avec des étapes sur des sites habituellement fermés au public, y compris des lieux situés en bordure du périphérique et dont l'histoire reste pourtant méconnue. Un charnier a été découvert à cet endroit de 28 corps qui avaient été ensevelis ici. Revivre la libération de Toulouse en empruntant des chemins de traverse, l'initiative séduit. J'apprends des choses que je ne connaissais pas là, par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Je ne savais pas qu'il s'était passé tout ça à Toulouse. Une formule dont le succès repose aussi sur le choix du 2 roues. C'est du déplacement doux. Le vélo est une activité de plus en plus prisée par les citoyens. Ils aiment de plus en plus faire du vélo. Un nouveau projet associant vélo, tourisme et mémoire devrait voir le jour dans les prochains mois. Merci.